OK, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre dernière série de séminaires de web pour notre développement professionnel pour nos arbitres de 2019. On est sur la 12e module. Nous allons parler ce soir de notre auto-évaluation de notre saison. Alors, pour commencer, comme toujours, si vous avez des questions, il y a la boîte de questions sur votre écran de GoToWebinar. Alors, si vous avez des questions par rapport aux présentations, s'il vous plaît, inscrivez-les dans le système et après on peut essayer d'y répondre pendant le séminaire. Et comme nous faisons toujours, nous allons regarder nos objectifs pour ce soir. Alors, on va examiner les sujets de discussion de la série jusqu'à maintenant cette année. Nous allons essayer de comprendre comment utiliser cette information de cette année pour préparer pour l'année prochaine. Et comme d'habitude, nous serons rappelés du guide décisionnel pour les plaquages eau et sa mise en œuvre au Canada, notamment pour l'année prochaine. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant cette année, alors il y avait 12 modules. Ce qu'on a fait, c'est on a essayé de baser nos infos par rapport au sondage qu'on a envoyé à nos participants au rugby, que ce soit les arbitres, les entraîneurs, des joueurs, des parents, etc., qui ont rempli le sondage en ligne l'année dernière, à la fin de 2018. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment ce qu'on a retenu du sondage, c'était le fait qu'il y avait peut-être pas aussi on n'était pas tous sur la même page par rapport santé du joueur. Alors, on voulait que ça soit, que ce sujet faisait partie de chaque module. Alors, dans chacun de ces présentations, il y avait quelque chose par rapport à comment est-ce que il y a un effet sur la santé des joueurs ou s'il y avait des autres points spécifiques par rapport si c'était spécifiquement pour les plaquages eau, que ce soit le guide décisionnel en juillet, etc. Et on a aussi créé le profil de l'arbitre du Rugby Canada et on a lié chacun de ces modules au profil. Et cela étant dit, il y avait quelques exemples ou quelques modules qui n'étaient pas forcément sur des aspects techniques ou de gestion de match, etc., directement liés au profil. Par contre, les sujets, on espère, avaient un effort. Il y avait un effort pour être capable de les lier d'une manière ou autre. Alors que quand nous avons parlé de la nutrition et du santé, du bien-être personnel, etc., on voulait être sûr que c'est important parce que ça nous permet d'être dans une position mieux placée sur le terrain, qui mentalement, physiquement, etc., qui peut nous aider à être juste un petit peu mieux dans nos décisions pendant un match. Alors, comme nous avons dit, on voulait mettre les arbitres en position pour le succès à tout niveau du jeu et on va en discuter un petit peu plus. Et il y aura une revue après aujourd'hui, en effet, par rapport au contenu qu'on a présenté cette année. Je pense peut-être il y avait un peu trop, 12 modules. C'est pas forcément que c'était trop de contenu à créer. Par contre, c'était peut-être un peu trop pour nos clientèles. Alors, juste pour être sûr que on fait une revue pour l'année prochaine, peut-être on en a moins de séminaires, mais ils seront peut-être un peu plus longs. Disons une fois chaque 2 mois pour 1 heure et demie, etc. Et il y aura des autres présenteurs qui feront partie de nos présentations. Alors, on a souligné le cadre décisionnel des plaquages eau pendant toute l'année. En effet, c'était en effet depuis le 1er juillet, mais c'était la santé du joueur, c'était un aspect important pour nous au durée de l'année et ça va être un de nos priorités clés pendant l'année 2020.
évidemment. Alors, c'est quelque chose qu'on veut être conscient que si c'était un endroit où on avait de la difficulté en tant qu'arbitre cette année, ça va vraiment être un endroit où on veut travailler là-dessus pendant notre hors-saison pour être capable de mieux être capable de faire ces décisions l'année prochaine. On a essayé d'utiliser des exemples de vidéos des matchs locaux, du rugby canadien par rapport aux juste des exemples internationaux, juste pour être capable de voir quel exemple est-ce qu'on a chez nous. C'est important qu'on regarde des vidéos, notamment que ce soit pour des actions de jeu déloyal ou des plaquages hauts qu'on ne peut pas refaire pratiquement en pratique entre nous. Mais aussi quand on regarde des vidéos pour des décisions au rock, etc., qu'on regarde le vidéo une fois et on fait une décision. Et après, on peut retourner et regarder plus profondément, mais on veut être capable de faire des décisions en real time. Parce que pour regarder une vidéo pour la première fois et de dire oui, je vais l'arrêter, le reculer, le mettre en slow-mo, c'est pas réalité. Alors, on n'arbitre pas comme ça. Il n'y a pas de vidéo, d'arbitre vidéo dans nos matchs. Alors, il faut être sûr qu'on pratique nos décisions par rapport à ce qu'on voit immédiatement. On a essayé de vraiment travailler sur des aspects techniques pendant toutes les présentations au cours de nos présentations. Alors, ce qu'on a essayé de faire, et on va regarder ici, c'est quand on voulait essayer de mettre l'arbitre dans cette position pour le succès, on a commencé avec comment est-ce que le premier module, c'était comment est-ce qu'on peut se préparer pour une saison et quels sont les différents morceaux de contenu qu'on doit vraiment travailler là-dessus d'un aspect technique et tactique et de gestion de match qui nous donnera notre base ou notre fondation pour notre arbitrage. Et après, vers la fin de nos modules de 9 à 12, disons, on travaillait sur des autres aspects personnels, mentaux, physiques, etc., qui nous aident à encore un petit peu mieux dans cette fin de saison où il y a nos championnats, etc., pour être mieux capable de faire nos décisions, de prendre de bonnes décisions et d'être un meilleur arbitre, on espère, après ces présentations. Alors, c'était là où les aspects techniques nous a aidés, j'espère. Et après, on a donné notre entraîneur des officiels un peu des idées de comment ils peuvent aider l'arbitre à s'entraîner de manière ciblée. Alors, souvent, nous disons, OK, notre revue d'après-match ou nos réflexions après-match, on dit, oui, je dois travailler sur mon arrivée au plaquage. Excellent, mais comment est-ce qu'on le fait? Et est-ce qu'on attend jusqu'au prochain match? Alors souvent on dit oui, le dimanche, lundi, c'est là c'est ça mes réflexions du match. Mais après je n'y touche pas ces idées, ces réflexions jusqu'au prochain samedi quand je me prépare pour mon match ou le jeudi avant, disons, je me prépare pour mon match et c'est oui, juste quelque chose que je dois travailler. Mais bon, mais comment est-ce que je vais y travailler? Parce que si je pratique pas pendant la semaine, est-ce que je vais vraiment changer mes habitudes quand j'arrive à samedi prochain? Alors, juste des idées de comment l'entraîneur des officiels pourra les aider. Et après, on voulait avoir une approche holistique. Alors, comme on a dit, est-ce qu'il y a des aspects de notre arbitrage qui nous affectent hors du terrain ou en dehors de la domaine technique? Alors, la gestion des joueurs, notre fitness, la nutrition, etc. Alors, c'était ça l'approche qu'on a prise cette année. Il y avait un peu de succès, j'espère, mais en même temps, on veut être capable de savoir que on a donné assez d'infos pour qu'on soit juste un peu plus préparé pour nos matchs le prochain samedi.
Alors, quand on regarde cette année, on va essayer d'utiliser parce que le profil de l'arbitre va faire une grande partie de nos efforts l'année prochaine aussi, et la formulaire de notre plan d'avant-match et nos réflexions d'après-match j'espère, va vraiment nous aider euh, l'année prochaine. Alors, si ça va faire une partie de la fondation de nos aspects de développement de Rugby Canada l'année prochaine, pourquoi pas les utiliser maintenant pour se préparer pour l'année prochaine avec notre plan d'hors-saison. Alors, ce qu'on a fait avec le profil, on a créé 3 piliers, disons, un arbitre qu'on veut voir pendant la saison, l'aspect technique, pardon, nos décisions par rapport aux lois du jeu, l'aspect tactique par rapport au contexte du match et ce qui est matériel dans le match. Est-ce qu'on prend de bonnes décisions par rapport à ces conditions? Et finalement, notre gestion du match, comment est-ce qu'on gère les joueurs et on travaille avec eux pour avoir un produit qui est meilleur, mais aussi où on a une compréhension entre l'arbitre et les joueurs ou les entraîneurs après match, etc., pour que tout le monde soit aligné avec comment est-ce qu'on veut que le jeu se passe. Alors, quand vous prenez le temps de faire vos réflexions pour la saison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander plusieurs questions pendant les prochaines 20 minutes, disons, pour essayer de mettre en place un plan d'action pour l'année prochaine. Alors, pour commencer, vos évaluations, vos réflexions, vos pensées sur vos matchs cette année, qu'est-ce qui ressort de ces auto-évaluations? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus tactique? Est-ce que technique? Est-ce que c'est plutôt notre habilité de gérer un match? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en dehors de ces aspects? Okay? On va toucher à ça dans quelques secondes. Est-ce qu'on est en cohésion avec les observations de l'entraîneur des arbitres? Alors, s'il y avait un entraîneur d'arbitre qui nous a vus une fois, 2 fois, 3 fois, etc. pendant la saison, est-ce que nos réflexions de là où on doit y travailler un petit peu plus étaient la même? Sinon, on veut essayer d'avoir une conversation soit avec eux, soit avec nous-mêmes ou avec nos collègues pour essayer d'identifier pourquoi est-ce qu'on n'était pas sur la même page, mais plutôt aussi est-ce que leurs idées peut-être prennent plus de priorité ou est-ce que en fait moi je veux être dans est-ce que mes réflexions sont plus pertinentes pour moi? Et finalement, est-ce qu'il y a des aspects qui sont en dehors du profil, que ce soit nos habitudes de nutrition, de fitness, etc. La raison pour laquelle on n'a pas mis la nutrition et le fitness dans le profil de l'arbitre, c'est parce que en effet, il y a plusieurs arbitres au niveau communautaire où c'est pas un focus pour eux de s'améliorer comme arbitre nécessairement pardon, pas comme arbitre, mais de s'améliorer en tant que essayer de monter l'échelle de l'arbitrage, disons, et d'arbitrer des niveaux de rugby plus élevés. Pour certains et plusieurs, on veut juste sortir le samedi ou pendant le fin de semaine ou pendant la semaine une soirée et avoir un peu de fun et de participer dans un match qui est fun, qui bouge et ça nous donne une opportunité de rester en contact avec le jeu qu'on adore. Alors, c'est pas forcément un aspect qu'on doit nécessairement avoir dans chaque arbitre. On veut être assez mobile pour être capable d'aller d'un plaquage à l'autre et de bouger sur le terrain pour être capable de voir ce qu'on a besoin de voir, disons. Mais c'est pas un aspect qui est super, super important pour nous comme gestionnaire du jeu en tant d'administration pour être capable de toujours avoir cet aspect comme ces conditions comme arbitre.
Alors, ce qu'on va faire, c'est, disons, on a identifié 4 ou 5 domaines d'amélioration de notre arbitrage. On veut essayer de les classer de le plus important au moins important. C'est important pour nous parce que, pas pour nous comme moi, mais pour vous, pour nous comme arbitre, parce que c'est vraiment personnel. Ok. Alors, il n'y a pas de réponses qui sont bien ou mal. C'est vraiment personnel à vous, à ce que vous avez identifié, pardon, comme ces domaines d'amélioration. Alors, si c'est au mêlée, au rock, notre fitness et la nutrition, bon, peut-être le mêlée et le rock prend plus de priorité que le fitness et nutrition. Par contre, on peut le regarder à l'inverse pour dire, en fait, mon fitness et nutrition vraiment ne m'aident pas à être capable de vraiment de bien gérer le rock. Alors, c'est là où je vais me travailler pendant leur saison parce que comme ça, je serai mieux préparé pour me mettre en position sur le terrain pour bien voir le rock, etc. Alors, c'est vraiment à vous de décider comment est-ce que vous allez passer ce temps. Une autre question à vous demander, est-ce que les ressources pour amélioration ont été fournies avec la série de web? Et sinon, où est-ce qu'on peut um, aller pour demander de l'aide? Alors, même avec, je dirais ça maintenant, même avec le série ou la série de web qu'on a mis en ligne ici avec nos efforts pendant l'année, c'est vraiment pas la seule solution. On doit essayer de se mettre dans une position de vraiment pratiquer tous ces exercices ou tous ces domaines pendant leur saison. Alors, juste pour savoir, il y a des ressources en ligne ici qu'on a mis, mais en réalité, le plan doit être une réflexion de nos efforts et le temps qu'on va essayer de passer sur ces domaines pendant notre hors-saison. Alors, on veut essayer de personnaliser cette plan. Alors, on prend 2 ou 3 domaines et après, on veut essayer de demander comment est-ce que nous, on apprenne le mieux. Alors, est-ce que c'est pas en regardant des vidéos ou des autres arbitres en train de pratiquer? Est-ce que c'est par lecture ou écriture? Ou est-ce que c'est par être actif et pratiquer des changements de direction, notre arrivée au plaquage, etc. Ce que je dirais, c'est en tant que la science, disons, ça nous montre que pour l'éducation des adultes, et la plupart de nous comme arbitres, nous sommes des adultes, on a besoin de cette pratique et la répétition de ce qu'on veut essayer d'améliorer pour être vraiment capable de montrer cette amélioration. Et l'autre aspect, c'est le retenu de l'information est beaucoup, pas accéléré, mais c'est renforcé avec l'écriture. Alors, disons, on a dit, oui, je dois travailler sur mon mise en place du mêlée, disons. Quand je vais retourner au séminaire de web qu'on a fait, je pense que c'était le 4e ou 5e, on va vraiment prendre le temps de prendre des notes. Et ça peut être 2, 3 mots par écran, etc., juste pour renforcer ces mots dans nos têtes, pour que quand on va aller pratiquer à un entraînement d'un club ou d'une école, quand on va pratiquer cette mise en place du mêlée, ces mots étaient déjà renforcés avec notre habitude d'écriture. Alors, c'est juste pour vous aider à mieux retenir un peu d'informations. Et comment exécutez-vous votre plan? Est-ce que c'est avec des autres collègues ou des autres arbitres et ou votre entraîneur d'arbitre? Est-ce que c'est avec un club? Alors, vous allez travailler avec eux pendant leur entraînement, notamment quand on rapproche le début de la saison, sur l'Internet avec des discussions sur des forums, en ligne sur Facebook. La plupart de nos provinces maintenant, on a des sites Facebook où notre communauté d'arbitrage va discuter certaines décisions, etc. Ou est-ce que c'est en regardant des vidéos, etc.
Et finalement, comment vous tenez-vous responsable? Alors, est-ce que c'est un ami ou quelqu'un dans la famille qui a une idée de votre plan, qui peut vous tenir responsable, etc. Gardez-le simple. Alors ça, c'est, je pense, le plus important. On va jamais voir des changements super vite dans nos habitudes, notamment dans le positionnement et nos habitudes hors du terrain. Alors, ce qu'on mange, comment on fait notre exercice au gymnase, etc. Ces changements sont assez lents. Alors, soyez simple avec votre plan. Parce qu'on peut toujours améliorer une petite partie aujourd'hui, pendant les prochains 3 mois. Et après, on peut travailler sur quelque chose d'autre quand on voit des résultats positifs. Finalement, pas finalement, mais des notes pour nos entraîneurs d'arbitre. Alors, on veut assurer que l'arbitre est sur la même longueur d'onde avec les points d'amélioration. Y a-t-il un écart entre nos évaluations comme entraîneurs d'arbitre et leurs réflexions? Et si oui, comment arriver sur la même page? Alors, il faut avoir une discussion avant que si on fait partie de cette plan ou cette réflexion hors saison ou cette planification d'hors saison de l'arbitre, on veut être sur la même page. On veut vraiment avoir un focus sur le comment. Alors, dans ce plan, si, disons, l'arbitre veut travailler sur sa condition physique et travaillera pour atteindre la norme X, disons, d'un standard de fitness ou avec un test, on veut vraiment demander, mais comment est-ce que vous allez travailler sur cet aspect de votre condition? Est-ce que c'est plutôt travailler sur la vitesse contre le cardio? Parce qu'on sait que quand on âge, la vitesse est la première chose à se perdre et on doit vraiment travailler là-dessus. Et ça travaille le cardio un petit peu en même temps. Alors, c'est plus important de travailler sur notre vitesse, que ce soit au gymnase ou sur le terrain ou dans un dôme, etc., que sur le cardio. Alors, vraiment travailler sur le comment avec l'arbitre, ils vont essayer d'atteindre ces compétences qu'ils veulent essayer d'améliorer. Et finalement, trouver une manière d'essayer de tenir l'arbitre responsable. Alors, établir des périodes de contact pendant l'heure de saison. Quand est-ce qu'on peut avoir des conversations? Comment est-ce que ça va jusqu'à maintenant avec votre travail, les plans, etc. OK? Et puis, comme toujours, oui, on sait déjà que dès le 1er juillet 2019, il y avait un effort pas un effort, mais la mise en place du guide décisionnel de World Rugby au Canada. Alors, ça va être encore renforcé dès le début de l'année en 2020 comme une priorité clé de Rugby Canada et nous espérons que tout le monde euh, va vraiment s'informer par rapport à cette guide décisionnel et qui vont vraiment être conscients du fait que ça doit être une partie de leur priorité l'année prochaine. C'était tout pour aujourd'hui. C'était assez vite pour terminer l'année. Pour ceux qui sont en Colombie-Britannique, je sais que vous avez encore vous êtes en pause maintenant ou un petit break pendant l'hiver, mais je sais que vous allez vite reprendre l'arbitrage l'année prochaine avec des séances en janvier de développement avec BC Rugby et après encore avec le début des matchs vers la fin de janvier. Mais c'est des idées que vous pouvez prendre pour les fêtes, la saison de fête et après encore après le mois de mai quand votre saison est terminée pour essayer de prendre l'été un peu de temps pendant l'été à travailler dans quelques-uns de ces domaines. Bon, si vous avez des questions, je suis ici pendant quelques minutes encore. Alors, je vois pas de questions jusqu'à maintenant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, mais
jusqu'à maintenant. Je pense que c'est terminé. Alors, merci pour une excellente année. Passez une bonne saison de fête, joyeuse fête à tout le monde et à l'année prochaine.